Il existe 10 signes qui se manifestent quand un homme se déteste en secret. Et la plupart ne les voient jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La haine de soi n'arrive pas avec une explosion ni avec un aveu. Elle s'infiltre doucement. Elle se déguise en humilité, en politesse, en souci des autres. Et c'est là le piège. Ce n'est même pas un ressenti, c'est un schéma de comportement. Un rituel, invisible pour celui qui le répète, mais évident pour ceux qui comprennent le pouvoir. Tu sais, un homme qui se méprise ne pleure pas forcément, il ne crie pas. Il ajuste simplement sa vie jour après jour à une existence insignifiante. Il rationalise son invisibilité. Il apprend à vivre en dessous de son potentiel et il appelle cela de la gentillesse. Et la tragédie, c'est que personne ne lui dit ce qui se passe. Parce que le monde profite des hommes qui se détestent juste assez pour rester docile. La haine de soi n'est pas une émotion, d'accord? C'est un rituel. C'est la répétition silencieuse de choix qui te dépouille de ta souveraineté dans le temps. Chaque fois que tu parles de façon trop polie pour ne pas froisser quelqu'un qui, lui, ne se priverait jamais de te froisser. Tu participes à ce rituel. Chaque fois que tu ravales ta vérité alors qu'elle brûle à l'intérieur de toi, tu t'inclines devant ton propre bourreau. La haine de soi est sophistiquée. Elle ne hurle pas. Elle chuchote. Elle te dit des phrases comme « fais-toi plus petit ». Elle t'apprend à t'excuser pour ton temps, pour ta confiance, pour ta présence. Elle te dresse à trouver du confort dans l'excuse et de la fierté dans la retenue. Elle te convainc que la politesse est une vertu, même quand c'est un effacement de toi-même. L'homme qui ne s'aime pas croit que la paix vient du fait de plaire aux autres. Mais la vraie paix ne vient que d'une seule chose, de tenir droit dans ta propre autorité, sans trembler, sans te plier, sans jamais t'excuser. Et si tu comprends cela, tu sens déjà que quelque chose arrive. Et c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Parce que le premier signe ne ressemble pas à une faiblesse. Il ressemble à une habitude banale, presque respectable. Mais avant d'aller plus loin, grave ceci quelque part en toi. La haine de soi prospère dans le silence. Et ce que tu t'apprêtes à voir ne cherche pas à te rassurer. Je tiens à le préciser. Cela cherche à te réveiller. Et le premier signe est celui-ci. Tu t'excuses trop souvent d'exister. Tu te contractes quand on te félicite. Tu minimises tes victoires. Tu parles comme si tu te demandais la permission de respirer. Observe l'homme qui s'excuse de parler trop longtemps, de se tenir trop près, d'avoir une opinion. Regarde comment il rit nerveusement quand on le complimente. Observe bien sa posture. Elle se replie vers l'intérieur, comme si l'air autour de lui était trop lourd pour qu'il l'occupe pleinement. Il appelle ça de l'humilité. Mais l'humilité, son pouvoir, c'est de l'humiliation de soi. Sa voix tremble. Non pas parce qu'il manque de mots, mais parce qu'au fond de lui, il a peur d'être vu. Pour lui, la visibilité ressemble à une faute. Chaque regard est un procès. Chaque silence est un jugement. Alors il s'excuse, encore et encore, jusqu'à ce que ce réflexe devienne son identité. À force, son existence elle-même devient une excuse. Tu reconnais cet homme partout. Peut-être que cet homme, c'est toi. Peut-être que cet homme, c'est moi. Cet homme, c'est le collègue qui surexplique. L'ami qui dit « je rigole » juste après chaque phrase sérieuse. Le partenaire qui sourit pendant qu'il se fissure de l'intérieur. Il croit qu'il doit mériter chaque parcelle de respect qu'il reçoit. Les compliments le mettent mal à l'aise parce que quelque part dans son esprit, il s'est déjà disqualifié de toute admiration de lui-même. Quand il parle, il scrute les visages. Il traque les micro-réactions, terrifié par la désapprobation des autres. Il préfère être toléré plutôt qu'être respecté. Parce que le respect exige une croyance en sa propre valeur. Il se dit qu'il est attentionné. Il se dit qu'il est facile à vivre. Mais ce ne sont que des déguisements élégants de l'effacement de soi. Écoute-moi bien. Le monde ne remarque pas sa souffrance. Il voit un homme poli, coopératif, inoffensif, qui s'adapte en permanence. Et la vérité cruelle, c'est que la société le récompense pour cela. Parce que personne ne craint un homme qui doute de sa propre valeur. Comprends bien ceci. L'homme qui ne sait pas se tenir fermement dans sa propre valeur sera dominé par quiconque le peut. Ça, c'est la première vérité politique de la nature humaine. Et ce n'est que le début. Alors écoute-moi bien jusqu'au bout. Chaque empire commence par une hiérarchie intérieure. Si tu n'es pas capable d'affirmer ta place dans ton propre esprit, quelqu'un d'autre le prendra pour toi. C'est systématique. Les autres le sentent. Ton hésitation, ton besoin d'être aimé, ton appel silencieux à la validation. Et ils l'utilisent contre toi. Pas par cruauté consciente, non. Mais parce que c'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Les faibles ne sont pas écrasés par la force. Ils se livrent d'eux-mêmes. La haine de soi n'est pas une blessure. C'est une invitation à être utilisée. Elle te marque comme une odeur. Et tu sais, les prédateurs sociaux le reconnaissent immédiatement. Ils savent que tu t'excuseras pour leurs offenses, que tu pardonneras leurs trahisons, que tu les remercieras pour des miettes d'attention et de considération. Et toi,
ça, tu appelles ça de la compassion, alors que eux, ils appellent cela une opportunité. C'est ainsi que les hommes perdent leur pouvoir. Pas par défaite, attention, mais par consentement. Ils consentent à être plus petits. Ils consentent à être ignorés. Ils appellent ça la paix, mais c'est de la décomposition. L'homme qui se déteste n'a pas besoin d'ennemis. Son propre esprit mène la guerre. Il construit la cage, il ferme la porte, et ensuite il se demande pourquoi il se sent prisonnier dans sa propre vie. Tu sais, la haine de soi est terriblement efficace. Elle ne demande aucun châtiment extérieur, parce que l'homme se punit lui-même. Il suranalyse chaque mot. Il répète mentalement chaque excuse. Il cherche l'approbation comme un affamé mendie des restes. Chaque acte d'abandon de soi ressemble à une vertu sur le moment. Je ne veux pas créer de problème, c'est ce qu'il se dit. Mais un jour il comprend. Le problème n'était pas à l'extérieur, il était à l'intérieur de lui. Le problème c'est le silence qu'il ravale pour maintenir le confort des autres. Le problème c'est la rancœur muette qui fermente derrière chaque sourire forcé. Le problème aussi c'est cette croyance que l'amour doit se mériter par l'obéissance. Et ce que la plupart des hommes ne réalisent jamais, c'est que la haine de soi peut se déguiser en morale. Ils confondent la soumission avec de la bonté. Ils pensent que l'agréabilité leur achètera la paix. Mais une paix construite sur le reniement de soi, je suis désolé, mais ça finit toujours en colère silencieuse. Et je te parle en connaissance de cause. Tu ne peux pas servir les autres honnêtement si tu te méprises toi-même. Parce que tu donnes trop. Tu attendras trop peu. Et tu appelleras ça une vertu. Et chaque nuit, quand la pièce est sombre et que le bruit s'éteint, une petite voix finit par émerger à l'intérieur de toi. Pourquoi est-ce que je disparais sans cesse? Alors attention, cette question, ce n'est pas une faiblesse, d'accord? C'est ta première chance de rédemption. À partir du moment où tu entends cette question, il faut que tu saches que quelque chose à l'intérieur de toi bascule. Parce qu'une fois que tu reconnais que ce schéma d'excuses est devenu ton identité, tu n'as plus que deux options qui se présentent à toi. Continuer à disparaître ou redevenir dangereux. Dangereux non pas par cruauté, mais par conviction. Un homme qui ne s'excuse plus d'exister est un homme avec lequel le monde doit composer. Mais très peu font ce pas. La plupart sont dépendants de l'approbation, parce que l'approbation est prévisible. Le pouvoir, lui, il ne l'est pas. Parce que revendiquer ta place, c'est risquer d'être rejeté. Dire ta vérité, c'est inviter le conflit autour de toi. Alors beaucoup restent enfermés dans la position de la politesse, comme ça a été le cas pour moi pendant de nombreuses années, en restant silencieux et en espérant être aimé pour ma retenue, sans comprendre qu'un amour, bâti sur la soumission, se transforme toujours en mépris. Le monde n'admire pas l'homme qui s'excuse d'exister. Retiens bien ceci, il l'oublie. Et lui, à force, finit par s'oublier lui-même. Chaque désolé ronge un peu plus l'architecture de ton identité, jusqu'au jour où tu réalises qu'il ne reste plus rien à défendre, plus aucune fierté, plus aucun standard, plus aucune voix. Seulement l'habitude de rendre les autres confortables autour de toi. Pourtant, la forme la plus dangereuse de la haine de soi ne s'arrête pas ici. L'excuse n'est qu'un symptôme. Le signe suivant est bien plus insidieux, parce qu'il ne ressemble pas à une faiblesse. Il ressemble à de la force, à de la discipline, de la productivité, à même du contrôle. Tu sais, beaucoup d'hommes le confondent avec la maîtrise de soi, mais c'est cette autre forme d'autodestruction, une addiction psychologique à la souffrance déguisée en progrès. Tu vas voir, tu vas le reconnaître immédiatement, parce qu'au moment où tu le verras clairement, tu comprendras une chose dérangeante. C'est peut-être lui qui a dirigé ton ambition depuis le début. Le deuxième signe est plus trompeur que le premier, parce qu'il se cache derrière le masque de la discipline. Il te fait croire que tu te construis, alors qu'en réalité, tu te brises morceau par morceau, au nom du progrès après lequel tu cours. C'est l'homme qui se traite comme un projet à corriger, plutôt que comme une vie à habiter. Il confond la punition avec la croissance. Quand il échoue, il ne réfléchit pas, il se flagelle. Quand il réussit, il ne savoure pas ses accomplissements. Il relève immédiatement la barre pour que la satisfaction ne l'atteigne jamais. Et il appelle ça de l'ambition. Il appelle ça de la maîtrise de soi. Mais la vérité, elle est plus sombre, parce qu'il a confondu la cruauté avec le contrôle. L'homme qui ne s'aime pas croit qu'il doit mériter le repos. Il croit qu'il doit mériter la fierté. Il croit même qu'il doit mériter sa paix. Et il ne s'autorise jamais à atteindre aucun de ces états. Son éthique de travail n'est pas l'amour de l'excellence, c'est la peur du silence. Parce que dans le silence, la voix de son mépris intérieur devient assez forte pour être entendue. Tu vois cet homme partout, dans les salles de sport à l'aube, dans les bureaux bien après minuit. Alors, il avance avec précision, il parle de discipline, il méprise même la faiblesse, mais seulement la sienne. Sauf qu'il ne réalise pas que cette course permanente ne vient pas de la force, elle vient d'un rejet profond de soi. Il ne poursuit pas la grandeur, il fuit l'inadéquation. Il se punit à chaque erreur et appelle ça de la responsabilité. Il affame ses émotions et appelle ça de la concentration. Il s'isole et appelle ça de l'indépendance. Il lit des
des citations des guerriers, de stoïciens, d'empereurs, de coachs sur internet. Mais il est capable de passer une journée sans se violenter pour agir. Le monde l'admire, parce que le monde adore les hommes qui saignent en silence pour obtenir de l'approbation. Il se décrit comme étant discipliné, mais sous cette routine de fer se cache de l'épuisement, de la rancœur, et une vérité qu'il n'ose pas nommer. Il ne sait plus se reposer sans culpabilité. Ceci est la haine de soi déguisée en vertu, celle que la société récompense. Parce qu'un homme qui se punit lui-même est beaucoup plus facile à contrôler. Dis-lui qu'il n'en fait jamais assez, et il redoublera d'efforts. Dis-lui qu'il est remplaçable, et il travaillera à travers la douleur pour prouver le contraire. Dis-lui qu'il est encore trop loin du but que vous avez fixé ensemble, et tu vas voir qu'il va passer sa vie à courir derrière une ligne d'arrivée invisible. Il confond l'abus avec la motivation. Il regarde dans le miroir et ne voit pas un potentiel, mais une dette. Il croit que la vie ne lui doit rien, alors il croit devoir tout à la vie. Il vit comme s'il devait payer son droit d'exister en sueur et en sacrifice. Et quand il finit par s'effondrer, quand son corps tremble d'épuisement, il appelle ça de la faiblesse. Parce que dans son esprit, la souffrance est sacrée. Le repos ressemble à un péché. Et pourtant, chaque homme qui se consume pour prouver sa valeur finit par apprendre une vérité brutale. Le monde ne se souvient jamais des martyrs. Il se souvient de ceux qui ont appris à arrêter de saigner pour être validés. Alors pose-toi cette question, honnêtement, en écoutant cette vidéo. Quand est-ce que tu as fait quelque chose pour la dernière fois sans le transformer en test? Quand est-ce que tu t'es autorisé de la joie sans la convertir immédiatement en productivité? Les hommes qui se détestent en secret ne savent pas ce que signifie être satisfait d'eux-mêmes. Et cette idée les terrifie. Tu vas voir pourquoi. Ils ne savent pas rester immobiles parce que leur esprit est une salle de tribunal permanent. Chaque moment de calme ressemble à une négligence. Ils se regardent comme un accusé sur le banc des prévenus, toujours en train de se justifier, toujours en train de prouver. Ils ne sont jamais libres. Ils disent « je dois mériter le respect », mais ils ne définissent jamais le moment où cette dette sera payée. Ils parlent de bâtir des empires, mais ils règnent sur des ruines. Parce que lorsqu'un homme est en guerre contre lui-même, toute victoire extérieure est vide. Il gagne une bataille et son premier réflexe n'est pas la fierté, c'est le doute. Est-ce que c'était suffisant? Se demande-t-il toujours en secret. Chaque triomphe est temporaire, chaque succès est creux, parce que le véritable ennemi l'attend toujours dans le silence qui suit les applaudissements. Il y a une différence fondamentale entre discipline et auto-punition. La discipline donne une direction, la punition ronge. La discipline naît d'une vision, la punition naît de la honte. La discipline te construit, la punition te détruit au nom de l'amélioration. L'homme qui se respecte s'entraîne, apprend et progresse parce qu'il se croit digne de devenir la meilleure version de lui-même. L'homme qui ne s'aime pas fait exactement la même chose, mais pour prouver qu'il n'est pas inutile. Est-ce que tu vois la nuance? De l'extérieur, les résultats peuvent sembler identiques, mais l'intention et l'énergie qui gouvernent sont toxiques. L'un avance depuis la confiance qu'il a en lui, l'autre fuit depuis le dégoût qu'il a pour lui-même. Et voici la leçon de Machiavel. Le monde ne fait pas de différence, mais la vie, elle, la fait toujours. L'homme qui grandit par amour avance avec un calme solide. Celui qui grandit par haine avance avec urgence. Son succès est fébrile, son rythme est artificiel. Il ne peut pas s'arrêter, parce que s'arrêter l'obligera à rencontrer la partie de lui-même qu'il fuit depuis toujours. Cette illusion de force devient sa prison. À chaque réussite, la barre monte. À chaque objectif atteint, sa voix intérieure lui murmure « ce n'est toujours pas assez ». Et lentement, tu vois, il commence à détester tout ce qui l'inspirait autrefois. Ses objectifs deviennent des chaînes, ses routines des rituels de mépris de soi. Il envie les hommes qui semblent en paix. Il confond leur équilibre avec de la paresse. Il ne comprend pas comment ils peuvent se reposer sans culpabilité, alors il les méprise en silence. Ce qu'il appelle motivation est en réalité un tourment intérieur. Ce qu'il appelle concentration est en fait la peur de se faire face. Il vit en représentation permanente, sa valeur mesurée par sa productivité, son âme dissimulée derrière des listes de tâches. Et plus il essaie de gagner son propre respect par l'épuisement, plus sa haine de lui-même s'enracine. Parce qu'aucun homme ne peut apprendre à s'aimer par la punition. La douleur ne purifie jamais la haine de soi. Au contraire, elle la nourrit. Et la partie la plus cruelle, c'est qu'il croit que tout cela c'est de la force. Il porte sa souffrance comme une médaille. Il pense que cela le sépare des faibles. Mais la vérité est beaucoup plus simple. La vraie force n'a rien à prouver. L'homme qui se respecte peut se reposer sans ressentir aucune honte. Parce que le repos ne menace pas son identité. A contrario, l'homme qui ne s'aime pas ne peut pas s'arrêter parce que le mouvement est la seule chose qui maintient son vide intérieur silencieux. Il croit que ralentir le détruirait. Et il a raison. Cela détruirait l'identité factice qu'il a construite à partir de sa souffrance. Cela exposerait la vérité qu'il fuit depuis toujours. Son moteur n'a jamais été la grandeur, c'était de la survie. Il n'a jamais poursuivi l'excellence. Il fuyait l'insuffisance. Et au fond de lui, il le sait. Alors il accélère encore. Il prétend
prétend s'élever, alors qu'en réalité il creuse. Il s'enterre sous des couches de discipline, de contrôle et d'occupation, en espérant que personne ne voit le vide qu'il ressent à l'intérieur de lui-même. Il confond l'épuisement avec l'accomplissement, la douleur avec la preuve, le contrôle avec la confiance. Sans s'en rendre compte, il devient le tyran qu'il jurait de combattre, pas chez les autres, mais en lui-même. L'homme qui gouverne par la peur ne peut pas maintenir son empire. Et l'homme qui se gouverne par la peur s'effondrera dès que le silence reviendra, parce qu'à un moment, la punition devient insoutenable, le corps cède, l'esprit se rebelle, l'ambition pourrit en apathie. Et quand ce jour arrive, il doit affronter le signe suivant, celui qui se cache à la vue de tous, celui qui ressemble à de la force, qui sonne comme de l'indépendance, mais qui naît entièrement de la peur. Parce que le troisième signe commence ici. Il se cache derrière l'illusion de la force. C'est le masque que portent les hommes qui ont été blessés trop souvent, au point où ressentir quoi que ce soit commence à ressembler à une faiblesse. C'est l'homme qui confond le détachement avec le contrôle. Il se persuade que ne dépendre de personne le rend puissant. Il appelle ça de l'indépendance, du stoïcisme, de la maîtrise émotionnelle. Mais en réalité, c'est un exil. C'est une solitude auto-imposée, déguisée en dignité. Il se dit qu'il est au-dessus des émotions, au-dessus de l'attachement, au-dessus du chaos des relations humaines. Mais au fond, ce qu'il redoute vraiment, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est le rejet. Sa solitude n'est pas une souveraineté, c'est un mécanisme de défense. Il préfère vivre de manière intouchable plutôt que de risquer d'être à nouveau invisible. Et la tragédie, c'est que plus il se protège de la douleur, plus il devient insensible à la joie. Cet homme traverse la vie comme une forteresse. Il écoute, mais ne se dévoile jamais. Il observe, mais ne participe jamais. Il sait conseiller, mais il ne sait pas recevoir de l'amour. Il dit « ça va », même quand il coule, parce que la vulnérabilité lui semble être une exposition. Et l'exposition, une forme de mort pour lui. Alors il s'est bâti un trône de silence, et il appelle ça de la force. Mais ce qui siège sur ce trône, en réalité, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est la solitude. Aux yeux du monde, il paraît calme, maîtrisé, mystérieux, inébranlable. Mais ce que le monde ne voit pas, c'est la guerre permanente qu'il doit mener en lui. Cette douleur sourde de quelqu'un qui a oublié ce que signifie être connu. L'armure qu'il porte n'est pas forgée dans l'acier, elle est forgée dans la peur d'avoir besoin, la peur de faire confiance, la peur d'être vu dans toute son imperfection. Tu le trouveras dans chaque pièce, celui qui parle peu, adossé à un mur, regard illisible. Il observe tout le monde, mais ne laisse personne l'observer. Il balaie l'intimité d'un revers de la main. Il traite l'affection comme une distraction, la chaleur humaine comme un danger. Quand quelqu'un s'approche un peu trop de lui, tu verras, il se retire. Et quand les autres restent à distance de lui, et il est là le paradoxe, il leur reproche de ne pas faire assez d'efforts pour s'intéresser à lui. Son esprit, il est vif, sa logique est implacable, sa discipline est admirable. Mais son cœur, lui, il est incarcéré. Il ne comprend pas que ce qu'il appelle indépendance est en réalité de l'évitement. Et qu'à chaque fois qu'il refuse de laisser entrer quelqu'un, il élargit le gouffre qu'il prétend vouloir fuir. Écoute-moi bien, un homme qui s'isole pour protéger son orgueil ressemble à un roi qui incendie son propre château pour empêcher les envahisseurs d'y entrer. Elle est belle cette image. Il se sent en sécurité, oui, mais sans aucun foyer. Protégé peut-être, mais vide à l'intérieur. Mais voici ce que tu dois comprendre. Le détachement sans amour de soi, ce n'est pas du pouvoir, c'est de la paralysie. La vraie force, c'est la capacité de ressentir sans s'effondrer. Mais quand un homme se déteste, il confond l'anesthésie avec la paix. Il se dit qu'il s'en fiche, mais ce n'est pas vrai. Il se dit qu'il est immunisé, mais il a simplement appris à refouler plutôt qu'à s'abandonner. Refouler, c'est survivre. S'abandonner, c'est vivre. Et l'ironie la plus cruelle, c'est que cette froideur, censée le protéger, repousse précisément la chaleur qui pouvait le guérir. Alors les gens finissent par arrêter d'essayer de l'atteindre, de le comprendre ou de s'intéresser à lui. Ils admirent son calme, mais ne se sentent jamais proches de lui. Ils prennent sa distance pour de la sagesse, alors que ce n'est que de la peur. Sa vie devient silencieuse, sans aucune sérénité, et profondément vide. Le silence qu'il désirait autrefois devient celui qui le dévore. Il se répète qu'il n'a pas besoin d'amour, mais chaque nuit, son esprit l'invente. Il imagine des scènes où quelqu'un le comprend enfin, où il est vu sans jugement, accepté sans condition. Et dès que cette possibilité devient réelle, il la sabote. Il devient froid, distant, critique. Il cherche des défauts chez l'autre avant que l'autre ne voie les siens. Il détruit le lien pour préserver le contrôle. Il dit qu'il protège son énergie. Mais ce qu'il protège réellement, c'est la blessure qui a construit son énergie. Parce que s'il laissait l'amour entrer, il devrait affronter une vérité insupportable. Il n'est pas aussi inébranlable qu'il le prétend. Et pour lui, cette idée est pire que la solitude. L'homme qui se cache derrière la force craint plus que tout d'être exposé comme fragile. Alors il porte son isolement comme une couronne. Il se persuade que c'est un choix, alors que c'est une cage. Mais voici la leçon de Machiavel.
Machiavel qui se cache ici. Le monde ne plaint jamais l'homme qui ne ressent rien. Il l'exploite. L'homme froid et prévisible. Il répond à la vulnérabilité par le retrait, à l'affection par de l'inconfort, à la critique par de la distance. Ceux qui ne comprennent pas la nature humaine utilisent cela contre lui. Son stoïcisme devient un outil de manipulation. Il se tait pendant que les autres décident de son sort, trop fier pour protester. Alors il endure la trahison sans confrontation, appelant cela de la maturité. Et c'est ainsi qu'il perd son pouvoir, non pas à cause de l'émotion, mais à cause de son absence d'émotion. Parce que l'émotion, tu vois, quand elle est maîtrisée, c'est de l'influence. Le détachement, quand il est total, c'est une capitulation finalement. Un homme qui ne ressent rien ne peut pas diriger. Il ne peut pas se connecter aux autres. Il ne peut pas inspirer les autres. Parce que pour diriger les autres, il faut d'abord savoir se gouverner soi-même. Et pourtant, il continue de croire que c'est de la force. Il se répète que ressentir, c'est de la faiblesse. Que s'attacher aux autres, c'est dangereux. Que le silence est une forme de supériorité. Mais au fond de lui, il sait qu'il manque quelque chose. Il regarde les autres rire, aimer, se perdre, vivre, et il les envie en secret, même s'il ne l'admettra jamais. Parce qu'au moins, eux, ils sont vivants. Il a bâti un royaume de solitude, il s'en est proclamé roi, mais il n'a ni sujet, ni allié, ni chaleur humaine, seulement du contrôle, seulement l'illusion de la sécurité. Et le contrôle sans connexion, c'est la mort la plus lente qui soit. Tu peux commander le monde et te sentir invisible. Tu peux te maîtriser parfaitement et rester étranger à ton propre cœur. Et lorsque cette prise de conscience commence à émerger, quand le silence devient insupportable, le masque commence à se fissurer. Mais il refuse de le laisser tomber. Il resserre le contrôle. Il redouble de discipline. Il se répète que les émotions, c'est pour les faibles. Il utilise la logique pour justifier sa solitude. Tu l'entendras dire des choses comme « je n'ai pas besoin des autres ». Mais ce n'est pas de l'élévation, c'est de l'épuisement. Aucun homme n'a été conçu pour survivre entièrement seul. L'effort n'évite pas l'émotion, il l'utilise. Il ne fuit pas la connexion, il l'affine. Il ne fuit pas la douleur, il l'étudie. Celui qui se cache de ce qu'il ressent, il n'est pas fort. Il a juste peur en fait. Peur de tout le pouvoir qu'il a laissé entre les mains de celles et ceux qui l'ont blessé. Peur que s'il retire son armure, il s'effondre. Peur que s'il l'aime à nouveau, il perde encore une fois. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette peur permanente, ce contrôle constant, est une autre forme d'esclavage finalement. Et c'est précisément pour cela que le signe suivant est encore plus pernicieux. Il ne concerne plus l'émotion, il concerne la vérité. C'est ce qui se produit quand un homme cesse de croire en ses propres instincts. Le moment exact où il commence à faire davantage confiance aux perceptions des autres qu'aux siennes. À partir de là, sa voix intérieure se tait et il commence à externaliser sa réalité. À cet instant précis, il n'est plus seulement détaché, il est désorienté. Le quatrième signe apparaît quand un homme ne fait plus confiance à sa propre perception du réel. C'est là que la haine de soi commence à ronger l'esprit de l'intérieur. Il cesse de croire en ses instincts, en ses jugements, en son intuition. À la place, il délègue la vérité à l'autorité, au groupe, aux tendances, à ceux qui parlent plus fort que lui. Il remet tout en question. Ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il choisit. Il se persuade qu'il est objectif, ouvert d'esprit, même rationnel. Mais en réalité, il est désarmé psychologiquement. Et ce qu'il reste, c'est un homme qui a besoin du regard des autres pour savoir qui il est vraiment. Le miroir ne lui renvoie plus son reflet, il lui renvoie les attentes du monde qui l'entoure. C'est la forme la plus silencieuse de la haine de soi. Le moment où tu commences à douter de la seule voie censée te protéger, la tienne. Tu le vois dans ses comportements. Il attend la permission avant d'agir. La validation avant de croire, les applaudissements avant de se reposer. Chaque idée doit être approuvée, chaque émotion doit être vérifiée et validée. S'il est en colère, il se demande s'il exagère. S'il est heureux, il se demande s'il le mérite vraiment. Il a perdu l'instinct de faire confiance à sa lecture du monde. C'est ainsi que le pouvoir s'effondre, pas par la défaite, mais par le doute. L'homme qui ne se fait plus confiance devient facile à gouverner parce qu'il regarde toujours à l'extérieur pour savoir quoi penser. Et celui qui contrôle ce récit extérieur le possède, mais il ne le sait pas. Il croit être humble, équilibré, réfléchi, mais en réalité, il a abandonné sa souveraineté. Un homme sans confiance en lui n'est pas libre. C'est une marionnette tirée par des fils invisibles. Tout commence subtilement. Une remarque ici, une critique par là. Quelqu'un remet en question ses choix de vie. Il absorbe cela sans discernement. Peut-être qu'ils ont raison. Et lentement, ses voix deviennent automatiques. Bientôt, chaque opinion extérieure pèse plus lourd que la sienne. Il commence à croire que les autres savent toujours mieux que lui, sur ses relations, sur sa valeur, sur son potentiel. Sa boussole intérieure rouille par manque d'usage. Il ne navigue plus dans la vie par instinct. Il attend des directives venant de l'extérieur. Tu le verras souvent demander aux autres ce qu'il doit ressentir, comment il doit agir, qui il doit être. Il adopte le langage du troupeau pour acheter de l'appartenance, sans comprendre qu'une appartenance acquise par obéissance vient toujours avec des chaînes. Il appelle ça de la croissance, mais c'est une régression, c'est un retour à la dépendance. À partir de là,
Il ne pense plus comme un homme, il réagit comme un suiveur. Comprends bien ceci, le moment où tu doutes de ta propre perception, tu offres ta réalité à quelqu'un d'autre. Et crois-moi, par expérience, la plupart des gens autour de toi seront ravis de la prendre à ta place. Les faibles utiliseront cette faiblesse pour se rassurer. Les dominants l'utiliseront pour te contrôler. Ils te feront douter de ta mémoire par du gaslighting, douter de tes intentions, douter même de tes désirs. Ils t'alimenteront en illusions et appelleront cela des conseils, sauf que ce sont des conseils non sollicités. Et dans ce monde saturé de bruit et d'ego, ta voix finira par être noyée dans celle des autres, jusqu'à ce que tu oublies qu'elle a un jour existé. C'est pour cela que la confiance en soi, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une armure. L'homme machiavélien le sait. La perception, c'est du pouvoir, et il la protège comme un trésor. Parce qu'une fois que le monde t'a convaincu que tes instincts sont peu fiables, il peut te faire croire absolument n'importe quoi. Tu douteras de tes souvenirs, de ta direction, de ce que tu veux réellement pour toi dans la vie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans ta tête qu'une seule voix, celle de quelqu'un d'autre. L'homme qui ne s'aime pas croit que les autres voient plus clair que lui. Il se soumet à leur autorité, même quand son instinct hurle l'inverse. Il accepte des situations qui le mettent mal à l'aise, puis se convainc qu'il est raisonnable. Il sent la manipulation dans le phrasé, mais il l'appelle malentendu. Il ressent l'injustice, mais il craint la confrontation. Ce doute de soi permanent ronge sa santé mentale. Il devient malléable, facilement influençable par le charme, la pression ou même la culpabilité. Plus il essaie d'être agréable, plus il disparaît. Mais voici l'ironie la plus cruelle, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. Parce que la haine de soi anesthésie la conscience. La voix intérieure qui le guidait autrefois a été étouffée par des années de remise en question. Il appelle ça la paix. Mais c'est une sédation finalement. Il dit qu'il est ouvert d'esprit, mais il n'est ouvert que parce que ses frontières ont disparu. Est-ce que tu vois la nuance? Un homme qui ne se fait plus confiance devient dangereux d'une autre manière. Pas pour les autres, mais pour lui-même. Il devient un récipient pour les croyances des esprits plus forts que lui. Il répète des slogans, il imite des émotions, et il appelle cela avoir une identité. Il perd toute conviction, il s'accroche à la conformité. Sa morale devient empruntée. Ses opinions sont recyclées, ses objectifs sont copiés. Tu le vois dans ses conversations. Son ton change selon la personne qu'il a en face de lui. Il se met à refléter les autres pour être accepté, sans réaliser qu'il se dissout dans ce processus de reflet. Il croit qu'en s'alignant avec suffisamment de personnes, il finira par appartenir à un groupe. Mais la réalité, c'est qu'il n'y arrivera jamais. Parce qu'une appartenance sans authenticité, ce n'est pas de l'appartenance, c'est une dépendance. Il vivra entouré de monde et se sentira pourtant invisible. Parce qu'au fond, il sait que personne ne le connaît vraiment, puisqu'il ne se connaît même plus lui-même. C'est là qu'opère l'érosion ultime du pouvoir. Quand un homme a besoin que le monde lui dise qui il est, à partir de ce moment-là, il s'habille, il parle, il pense et agit uniquement en fonction de ce qui est récompensé. Il n'a plus de loi intérieure, plus de juge intérieur, plus de direction intérieure. Il est moral quand on le regarde, éthique quand on l'applaudit, confiant quand on est d'accord avec lui. Mais lorsqu'il est seul, quelque chose sonne creux, parce qu'il comprend, tôt ou tard, que son reflet appartient à tout le monde, sauf à lui-même. Et le pire, c'est que le monde qu'il a passé sa vie à essayer de satisfaire s'en moque royalement. Ça, c'est terrible. Parce que le monde, lui, il avance, il l'oublie, il passe à autre chose. L'homme, lui, il reste là, face à une version de lui-même faite de fragments, des attentes des autres, une identité assemblée par des approbations empruntées, un masque parfaitement ajusté, mais suffocant. Il est devenu un étranger dans sa propre peau. Et c'est ici que se cache le paradoxe machiavélien. Le pouvoir commence le jour où un homme cesse de demander la permission de percevoir. Le monde craint ces hommes, pas parce qu'ils sont violents, mais parce qu'ils voient clair. Celui qui fait confiance à ses instincts ne peut pas être manipulé par le gaslighting. Il ne peut pas être acheté par la flatterie, ni brisé par la culpabilité. Il sait quand on lui ment, parce qu'il sait comment la vérité résonne dans son corps. Il reste calme, mais inébranlable, silencieux, mais certain. Ce type d'homme est dangereux, non parce qu'il contrôle les autres, mais parce qu'il ne peut plus être contrôlé. Mais pour la plupart, atteindre ce point semble impossible, parce que le signe suivant est celui qui les maintient enfermés, celui qui les pousse à faire taire leurs instincts encore et encore, celui qui les garde polis, obéissants, paralysés. Ils se cachent derrière un seul mot, un mot qu'ils confondent avec une vertu. Est-ce que tu sais ce qu'est ce mot? C'est la culpabilité.
La culpabilité est la 5e marque de haine de soi. C'est la chaîne invisible qui maintient les hommes obéissants longtemps après que le monde a cessé de l'exiger. Tu la vois dans cette hésitation avant de dire non, dans cette poitrine qui se serre dès que tu te reposes, comme si la paix devait se payer, dans ce réflexe de recul dès que tu déçois quelqu'un, même légèrement. La culpabilité, c'est l'émotion de l'homme qui s'est trop souvent trahi. La société appelle ça une boussole morale, et pour la majorité des hommes, c'est une laisse. C'est ainsi que le pouvoir s'exerce sans jamais recourir à la force. Parce qu'un homme qui se sent coupable de ses propres désirs se surveille lui-même pour le compte des autres. Il se rend sans qu'on le lui demande. Tout commence par un conditionnement. Très tôt, on apprend aux hommes que la bonté signifie conformité, que la vertu est synonyme de sacrifice, que la décence, c'est de ne jamais mettre qui que ce soit mal à l'aise. Ils sont félicités non pas pour leur puissance, mais pour leur retenue. Et à force, cette leçon s'enracine si profondément que toute affirmation de soi commence à ressembler à un péché. Ils n'ont même plus besoin d'oppresseurs extérieurs. Ils en portent un à l'intérieur d'eux-mêmes. Chaque fois qu'ils s'affirment, une voix intérieure leur murmure « Tu es égoïste ». Chaque fois qu'ils disent non, cette même voix leur chuchote « Tu es ingrat ». Chaque fois qu'ils poursuivent ce qu'ils veulent dans la vie, elle leur siffle en silence « Mais pour qui tu te prends ?» C'est ainsi que l'esprit d'un homme se retourne contre lui. Il devient son propre geôlier, gardien d'une prison bâtie sur une confusion morale. Il appelle ça de l'humilité, de la conscience, de l'empathie. Mais en réalité, toi comme moi savons que c'est de l'autocensure déguisée en vertu. Tu reconnais cet homme immédiatement. C'est celui qui s'excuse quand les autres lui causent du tort. C'est celui qui dit « ce n'est pas grave » quand on lui a manqué de respect. Celui qui se tait pour préserver une paix qui détruit sa dignité petit à petit. Il donne trop, il explique trop, il compense trop. Pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il est terrifié à l'idée d'être perçu comme une mauvaise personne. Il confond les limites avec la trahison. Il ne peut pas décevoir sans se sentir indigne. Toute son identité repose sur le fait d'être le gentil, le fiable, celui sur qui on peut compter. Mais à l'intérieur de lui, la rancœur s'accumule. Et cette rancœur, elle est lourde. Elle est silencieuse, mais elle est bien vivante. Parce qu'aucun homme ne peut vivre dans une culpabilité permanente sans finir par haïr la source de cette douleur, c'est-à-dire lui-même. Et bientôt, cette haine commence elle aussi à ressembler à une vertu. Tu l'entendras dire des phrases comme « Je me fixe juste des standards élevés ». Mais ces standards n'ont jamais été les siens. Ils ont été imposés par celles et ceux qui profitaient de son obéissance et de sa docilité. Mais voici la leçon de Machiavel que tu dois retenir. La culpabilité est l'un des outils de contrôle les plus efficaces jamais inventés pour l'homme. Elle n'a besoin ni de chaînes, ni de menaces, ni d'armes. Juste une petite suggestion. Fais croire à un homme que s'exprimer c'est être égoïste et il se musellera toute sa vie. Convainc-le que la confiance en soi c'est de l'arrogance et il s'écrasera de lui-même pour toujours. Apprends-lui que la loyauté exige le renoncement et il servira les autres même quand ils le trahissent. Et le comble pour ceux qui l'exploitent, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est qu'il se sentira fier de sa servitude. Il te dira des phrases comme « Je veux juste que tout le monde se sente bien autour de moi » pendant qu'il meurt à l'intérieur de lui-même. Il trouve un réconfort moral dans sa propre souffrance parce que cela lui permet de continuer à croire qu'il est quelqu'un de bien. Mais la bonté sans respect de soi n'est pas de la vertu, c'est de l'obéissance avec une meilleure image. La culpabilité se nourrit de ton empathie. Plus un homme est capable d'imaginer ce que ressentent les autres, plus la culpabilité dispose de munitions contre lui. Il suranalyse chaque mot, chaque geste, chaque silence, chaque micro-expression sur le visage. Il s'excuse à l'avance, même quand personne n'a été blessé. Il commence à se censurer, non pas par gentillesse, mais pour éviter l'inconfort. La morale se transforme en masochisme, un besoin de souffrir pour prouver qu'il est bon. Il pardonne trop vite, il donne trop facilement, il aime trop et imprudemment. Pas parce qu'il est fort, mais parce que la culpabilité ne lui laisse pas le choix. Il croit maintenir la paix, mais en réalité, il nourrit des parasites. Et plus ce schéma se prolonge, plus le monde apprend à l'exploiter. On le fait culpabiliser pour le faire taire, on le fait culpabiliser pour le faire donner. On le fait culpabiliser jusqu'à l'épuisement. Et le jour où il s'effondre enfin, on dira de lui « Ah, c'était quelqu'un de tellement bien ». Parce que la société n'aime pas les martyrs. Elle aime seulement à quel point ils se consument en silence. Mais la culpabilité fait quelque chose d'encore plus pervers. Elle réécrit l'identité. L'homme commence à se sentir indigne du bonheur lui-même. Quand la vie lui offre de la facilité, il la sabote. Quand quelqu'un l'aime, il se retire. Quand tout va bien, il attend une punition. Il devient dépendant de l'expiation. Il cherche des situations qui confirment son mépris de lui-même. Des partenaires instables, des emplois écrasants, des objectifs impossibles à atteindre. Parce que le confort lui est étranger. Il ne sait plus exister sans payer. Si la vie devient trop douce, sa culpabilité en vient à lui murmurer ceci. Tu ne mérites pas ça. Arrête, c'est pas fait pour toi. Et tu sais quoi? Il écoute cette voix intérieure, toujours.
jusqu'à ce que chaque chose belle qui lui arrive se transforme en cendre entre ses mains. C'est ainsi que la haine de soi se maintient à travers une culpabilité déguisée en morale. Mais sous tout cela se cache une vérité encore plus sombre. La culpabilité prospère dans l'absence de clarté. Un homme qui ne connaît pas ses propres valeurs emprunte celles des autres, et la culpabilité le punit à chaque fois qu'elles entrent en conflit. Il se sent coupable de se reposer, parce que quelqu'un lui a dit que le succès ne dort jamais. Il se sent coupable de réussir, parce que quelqu'un lui a dit que l'humilité, c'est éteindre sa lumière. Il se sent coupable de se défendre, parce que quelqu'un lui a dit un jour que l'amour, c'est de tout pardonner et de tout accepter. La culpabilité n'est pas un signal moral, c'est de la confusion qui porte une auréole. Tu ne te comportes pas de manière éthique, tu te laisses gérer par l'environnement qui t'entoure. Et tant qu'un homme n'aura pas défini ses propres codes, il sera hanté par ceux des autres. Il vivra dans un état permanent d'excuses, s'inclinant devant les règles fantômes qu'il n'a jamais choisi de suivre. Mais voici le prix à payer. Un homme rongé par la culpabilité ne peut pas inspirer le respect. Les gens peuvent l'aimer, ils peuvent l'apprécier, mais ils ne craindront jamais de le décevoir. Il apprend aux autres comment le traiter, par la facilité avec laquelle il les excuse. Ils sentent sa culpabilité et la transforment en arme qu'ils vont retourner contre lui. Ils repoussent ses limites parce qu'ils savent déjà qu'il va céder. Ils lui mentent parce qu'ils savent qu'il rationalisera le mensonge. Ils lui prennent tout parce qu'ils savent qu'il continuera à donner sans limite. Et lui, il appellera cela de l'amour. Mais en réalité, c'est de l'esclavage émotionnel, parce qu'on ne crée jamais de loyauté par la culpabilité. On ne crée que de la dépendance et du mépris. Plus il cherche à plaire, moins il est respecté. Plus il s'excuse, moins il est cru, et moins on lui fait confiance. La culpabilité le rend prévisible, et la prévisibilité, c'est la mort du pouvoir personnel. Mais le signe suivant, tu verras, il est encore pire. Parce que si la culpabilité maintient un homme obéissant, la honte, elle, le fait disparaître. La honte ne lui dit pas seulement qu'il a fait quelque chose de mal. Attention, elle lui dit aussi qu'il est quelque chose de mal. C'est la corruption finale de l'identité. Le moment où l'homme ne se sent plus coupable de ce qu'il fait, mais coupable d'être ce qu'il est. Et une fois que cette croyance s'installe, même l'idée de rédemption devient inaccessible. La honte est le 6e signe de haine de soi. C'est la maladie de l'âme qui convainc un homme qu'il est fondamentalement indigne de respect, d'amour ou de rédemption. Sa culpabilité lui dit « j'ai fait une erreur ». Sa honte lui murmure « je suis l'erreur ». Et quand un homme croit cela, tout ce qu'il fait devient une tentative de dissimulation. Sa confiance devient une performance, son humilité un camouflage, sa gentillesse un écran de fumée. La honte n'est pas bruyante comme la colère, elle est corrosive, silencieuse, elle ronge l'être de l'intérieur, jusqu'à ce que même les victoires ressemblent à une fraude. Tu le vois dans la manière dont il minimise les compliments qu'il reçoit, dans ce regard qu'il détourne quand on l'observe un peu trop longtemps, dans son incapacité à maintenir justement le contact visuel quand il parle de son passé. Il ne craint pas d'être vu pour ce qu'il a fait, il craint d'être vu pour ce qu'il croit être à cet instant précis. Tu sais, un homme dominé par la honte ne poursuit pas le succès par joie, il le poursuit pour obtenir un répit. Chaque réussite est une tentative de faire taire cette voix intérieure qui le traite d'indigne. Mais le silence ne dure jamais, parce que la honte ne fuit pas. Plus il accomplit, plus il se sent imposteur, plus il monte, plus il redoute d'être démasqué. Alors il se cache derrière la discipline, le travail, l'intelligence, tout ce qui peut lui donner l'air de contrôler quelque chose. Mais la nuit, quand le bruit disparaît, il se retrouve face à lui-même. Et est-ce que tu sais ce qu'il voit? C'est toujours la même blessure, celle qu'il n'a jamais osé regarder en face. Voilà la vraie nature de la honte que tu ressens. Elle pousse un homme à bâtir un empire sur des sables mouvants. Peu importe à quelle hauteur il s'élève, les fondations tremblent. Parce que sous chaque acte de pouvoir se cache la terreur silencieuse d'être indigne de ce pouvoir. Cet homme est partout. C'est le perfectionniste, c'est le surperformant, c'est le sauveur. Aux yeux du monde, il est admirable. Mais sa discipline n'est pas de la dévotion, c'est de la désespérance. Sa générosité, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'expiation. Son ambition, quant à elle, ce n'est pas de l'élan, c'est de la fuite. La honte transforme la force en servitude. Elle le fait travailler plus que tous les autres, simplement pour se sentir à égalité. Il s'impose des standards impossibles parce qu'au fond, il se croit défectueux. Alors il polit, il corrige, il masque, espérant qu'un jour, il se sentira enfin propre. Mais tu ne peux pas laver une tâche qui n'existe que dans ton imagination. Et ainsi, il continue encore et encore jusqu'à saigner. Les autres l'admirent. Ils lui disent « Tu es tellement discipliné, tellement fiable ». Mais il ne voit pas qu'il est en train de mourir sous le poids de ses propres exigences. Et le plus tragique, c'est qu'il ne le voit pas non plus lui-même. Il croit qu'il se répare, alors qu'en réalité, il se punit d'exister. La honte engendre le secret.
L'homme qui la porte commence à cacher non seulement ses failles, mais aussi son humanité. Il édite sa personnalité pour qu'elle soit socialement acceptable. Il étouffe sa colère, son désir, sa curiosité. Tout ce qui pourrait révéler ce qu'il redoute le plus. Qu'il n'est pas aussi bon, pas aussi intelligent, pas aussi pur qu'il le prétend. Il devient obsédé par le contrôle. Chaque conversation devient un calcul, chaque expression une répétition. Il ne rit pas trop fort, il ne parle pas trop librement. Il n'admet jamais ses vulnérabilités. Parce que pour lui, la vulnérabilité ressemble à une confession. Et la confession ressemble à une condamnation. Mais aucune performance ne tient éternellement. Aucun homme ne peut vivre indéfiniment derrière un masque. Plus il tente d'être parfait, plus il s'isole. Les gens peuvent l'admirer, mais ils ne le connaissent jamais vraiment. Et dans cette distance, la honte prospère. Parce que la honte se nourrit de l'isolement. Elle a besoin du secret, comme le feu a besoin d'oxygène. Voici une autre vérité machiavélienne de cette vidéo. La honte est l'outil de domination parfait. Il n'est pas nécessaire de menacer un homme, ni de le punir. Il suffit de lui faire croire que quelque chose en lui est fondamentalement mauvais. Et il se détruira de lui-même en essayant de le corriger. Il censurera ses opinions pour paraître poli. Il cachera son intelligence pour paraître humble. Il étouffera son ambition pour éviter l'envie. Il brisera son propre esprit simplement pour rester acceptable. Et chaque fois qu'il le fera, le monde le récompensera en le qualifiant de bon. Mais une bonté née de la honte n'est pas une vertu, c'est de la conformité. C'est ainsi que la société apprivoise les hommes à potentiel. On leur apprend à avoir honte de leur faim, honte de leur agressivité, honte de leur dominance. Et sans lever la moindre épée, on les neutralise. Les hommes les plus forts ne sont pas vaincus par les autres. Ils sont convaincus de se vaincre eux-mêmes. La honte transforme la vie d'un homme en excuse permanente. Même quand personne ne l'accuse, il se justifie. Même quand personne ne le juge, il s'explique. Il ne peut plus rester en silence, parce que le silence ressemble à une preuve à charge. Alors il continue de performer, il continue de prouver, il continue de s'excuser. Il sourit quand il est en colère. Il plaisante quand il est blessé. Il se cache quand il est fier. Il se convainc que l'effacement de soi est une forme de maturité. Mais ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur. Et la peur engendre la médiocrité. Tu ne peux pas diriger si tu as honte d'être vu. Tu ne peux pas inspirer si tu trembles à l'idée d'être exposé. Tu ne peux pas aimer si tu crois être indigne d'amour. L'homme qui ne s'aime pas, à travers la honte, devient un fantôme, présent mais creux. Il participe à la vie, sans jamais l'habiter pleinement. Son sourire sonne emprunté, sa confiance paraît répétée. Il existe comme un écho, l'ombre de l'homme qu'il aurait pu devenir s'il avait cessé de s'excuser d'exister. Il arrive pourtant un moment silencieux où la honte commence à se fissurer. C'est l'instant où l'homme se lasse de faire semblant, où il réalise que tout ce qu'il a admiré portaient eux aussi leurs propres failles, que la pureté n'a jamais été le but, que le monde n'a jamais cherché la perfection. Il a toujours cherché le contrôle. Et à cet instant précis, quelque chose de dangereux s'éveille. Il cesse de rechercher l'approbation. Il cesse de cacher sa faim, ses failles, son feu. Il cesse de demander pardon d'être humain. Pour la première fois, il ressent un aperçu de liberté. Mais la plupart des hommes n'atteignent jamais cet instant. Parce qu'avant que la honte ne disparaisse, elle se transforme. Elle ne disparaît pas. Elle change simplement de forme. La honte ne s'éteint pas. Elle se recycle. Elle devient quelque chose de beaucoup plus acceptable socialement. Quelque chose qui ressemble à de la sagesse, qui sonne comme de la maturité. C'est la fausse humilité. C'est le 7e signe. Et c'est la forme de haine de soi la plus applaudie par la société. La fausse humilité. C'est l'art de se rendre petit et d'appeler cela de la grâce. Ça paraît noble, ça paraît profond. Mais ce n'est pas de l'humilité. C'est de la peur qui porte de bonnes manières. L'homme piégé dans la fausse humilité a perfectionné la performance de la modestie. Il rejette les compliments avant qu'ils ne les atteignent. Il nie sa puissance avant qu'elle ne soit reconnue. Il donne du crédit à tout le monde, sauf à lui-même. Pas par bonté, mais par peur. Peur de se tenir droit devant tout le monde. Peur d'être vu. Peur d'assumer ce qu'il est réellement. Il dit qu'il est humble, mais en réalité, il a peur de son propre potentiel. On lui a appris que la visibilité, c'est de la vanité. Que la confiance, c'est de l'arrogance, que le pouvoir, c'est de l'orgueil. Alors il existe à moitié. Il est à moitié vu, il est à moitié entendu, il est à moitié vivant. Et il est fier d'être inoffensif. Depuis toujours, il est récompensé d'être petit. Quand il baisse le ton de sa voix, on dit de lui qu'il est poli. Quand il minimise ses réussites, on l'appelle mature. Quand il s'efface, on l'appelle gracieux. Mais à l'intérieur, il s'érode. Chaque acte de fausse humilité lui enlève un peu plus de propriété. Il donne encore, mais il ne revendique jamais rien. Il croit que ressentir de la fierté c'est mal, que se distinguer c'est mal, que s'affirmer c'est mal. Parce que quelqu'un
quelque part, lui a appris que les grands hommes sont discrets, que les hommes discrets sont bons. Mais Machiavel te dirait ceci: le monde ne récompense pas la bonté silencieuse, il l'ignore. Et rien ne détruit le potentiel d'un homme plus vite que l'illusion que l'humilité signifie disparaître. La fausse humilité est séduisante parce qu'elle donne l'impression d'être morale. Elle permet à un homme de se cacher derrière la vertu sans jamais affronter sa propre grandeur. Il peut se dire des choses comme « je ne suis pas comme eux », les bruyants, les confiants, les ambitieux. Il les regarde de haut en prétendant qu'ils sont arrogants, alors qu'au fond, il les envie. Son humilité devient un déguisement pour son ressentiment. Il critique la fierté parce qu'il n'ose pas l'habiter. Il condamne le pouvoir parce qu'il ne supporte pas de voir chez les autres ce qu'il réprime en lui-même. Mais voici la vérité troublante. La véritable humilité, c'est la puissance sous le contrôle. La fausse humilité, quant à elle, c'est la puissance niée. L'une élève l'homme qui la possède, l'autre l'enchaîne au sol. L'homme qui ne s'aime pas ne sait pas recevoir l'admiration. Alors quand on la lui offre, il la rejette en prétendant qu'elle n'a aucune importance. Mais elle en a toujours. Il veut être vu, mais il craint la responsabilité que cela implique. Alors il se cache à la vue de tous. Tu le reconnais à sa façon de parler. Chaque phrase se termine par une esquive. Chaque compliment est rejeté. Tu l'entendras dire des choses comme « Ah, ce n'est rien. C'est juste que j'ai eu de la chance. Ce n'est pas si incroyable ce que j'ai fait. » Il refuse d'habiter ses accomplissements parce qu'au fond, il ne croit pas les mériter. Quand les autres montent, il les applaudit. Quand lui, il monte, il s'excuse d'être monté. Quand on dit de lui qu'il est exceptionnel, il se contracte. Il veut disparaître dans la modestie, pensant que cela le rendra plus aimable. Mais les gens n'aiment pas l'homme qui se cache, ils le plaignent. Et très vite, il devient exactement cela, quelqu'un d'oubliable. Parce que le pouvoir non revendiqué devient invisible. Et les hommes invisibles n'apportent rien dans ce monde. La fausse humilité engendre aussi le mensonge, pas envers les autres, mais envers soi-même. Pour paraître plus petit que tu ne l'es, tu dois tordre ta propre perception jusqu'à ce que ta grandeur ressemble à de l'arrogance et ta compétence à de la chance. À force de te raconter ce mensonge, tu finis par y croire. Tu te convaincs que rester bas, c'est rester pur. Et lentement, tu commences à mépriser ceux qui incarnent ce que tu t'interdis de devenir. Tu te moques de la confiance des autres en l'assimilant à de l'ego. Tu qualifies l'ambition de cupidité. Tu appelles le pouvoir corruption. Mais ce que tu exprimes réellement, c'est de l'envie. L'envie de ceux qui se sont autorisés à exister sans s'excuser. Tu n'es pas humble, tu es affamé. Tu as soif de tout cela. Tu as confondu la docilité avec la morale parce que c'était plus confortable que d'admettre que tu as peur de ton propre reflet. Mais voici la vérité machiavélienne. Le monde n'admire pas la fausse humilité. Il l'exploite. Il voit ton refus de revendiquer ta valeur et il l'utilise comme levier contre toi. Tu seras moins payé parce que tu ne demandes pas plus. Tu seras souvent ignoré parce que tu ne réclames pas ta place. Les gens se montreront froids envers toi parce que tu n'affirmes pas tes besoins. La société appelle cela ta vertu. Elle dira de toi « Ah, il est tellement simple, tellement désintéressé. » Mais ce qu'elle pense réellement de toi, c'est qu'elle n'a absolument rien à craindre de toi. La récompense de la fausse humilité, c'est la sécurité au prix de la considération. Tu n'offenseras personne, mais tu ne commanderas jamais personne non plus. Tu seras apprécié, mais jamais respecté. Tu seras présent, mais sans aucun impact réel sur ton environnement. Et dans ton silence, tu te demanderas pourquoi la vie te glisse entre les doigts. L'homme consumé par la fausse humilité finit souvent par la déguiser en spiritualité. Il cite des sages, il parle de détachement, il prêche l'extinction de l'ego. Il dira de lui-même « Je ne suis qu'un messager, ce n'est pas à propos de moi ». Mais derrière ce vocabulaire spirituel se cache la même peur, la peur d'assumer pleinement son être. La véritable spiritualité n'efface pas le soi, elle le raffine. Elle n'implique pas la disparition, elle exige la maîtrise. L'homme qui a réellement transcendé son ego peut incarner le pouvoir sans culpabilité, parler avec conviction sans arrogance, diriger sans s'excuser. Mais l'homme qui ne s'aime pas se cache derrière le langage de la réédition. Il appelle ça la paix, alors que c'est qu'un retrait. Il confond l'invisibilité avec l'illumination. Et bientôt, la même philosophie qui aurait pu le libérer devient la justification de sa propre cage. La fausse humilité, ce n'est pas le silence, c'est l'effacement de soi. Et plus il la pratique, plus le monde confirme son invisibilité. On lui coupe la parole sans s'excuser. On le sous-estime, on le minimise, on l'ignore. Les opportunités lui passent sous le nez parce qu'il refuse d'affirmer ce qu'il veut. Il se dit que le destin le trouvera. Mais le destin favorise ceux qui osent se reconnaître dignes de lui. Le pouvoir ne s'offre jamais à l'homme qui se cache. Sa vie devient alors un cycle, potentiel inexprimé, talent non revendiqué, respect jamais obtenu. Tout cela
au nom de l'humilité. Mais si tu retires le masque moral, il ne reste qu'une seule chose, la peur de l'envie, la peur du rejet, la peur de se tenir seul. Car se sentir droit, c'est inviter le jugement des autres, revendiquer sa puissance, c'est risquer l'isolement, être vu pleinement, c'est être vulnérable. Alors il choisit le contrôle plutôt que la grandeur. Il appelle ça une vertu. Mais ce qui arrive ensuite est encore plus sombre. Parce que lorsque la fausse humilité a vidé l'homme de l'intérieur, quelque chose d'autre prend la relève. Quelque chose qui ne se cache plus derrière la vertu. Quelque chose qui commence à mordre. La prochaine étape n'est pas le silence, c'est le cynisme. Le cynisme est le 8e signe de la haine de soi. C'est la haine de soi qui a cessé de se cacher et qui commence à viser l'extérieur. C'est le moment où l'homme, fatigué de perdre contre lui-même, commence à se venger du monde qui l'entoure. Il ne cherche plus la paix. Il cherche des preuves que la vie est aussi brisée que ce qu'il prétend à l'intérieur de lui-même. Il ne fait plus confiance en l'amour, ni en la bonté, ni en la sincérité, parce qu'il n'en a plus pour lui-même. Il appelle son amertume réalisme, son ressentiment de la sagesse, son retrait de l'intelligence. Mais le cynisme, ce n'est pas de la lucidité. C'est une infection. Elle se diffuse dans son esprit comme de la rouille, corrodant chaque trace de chaleur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la suspicion. Il se moque de l'espoir, parce qu'il a peur de la déception. Il ridiculise l'ambition des autres, parce qu'il est trop épuisé pour tenter quoi que ce soit lui-même. Il rabaisse les rêves des autres, parce qu'il lui rappelle la fois où il a arrêté de rêver pour lui-même. C'est l'homme qui rit quand quelqu'un parle de sens, pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est vide intérieurement. Il se dit qu'il a trop vu, qu'il comprend trop bien, qu'il a trop souffert. Il se vante d'être désillusionné alors qu'il vit entièrement dans une illusion, l'illusion que le détachement protège. Il se dit être réaliste, mais la réalité, elle n'est pas cruelle. Seule sa perception l'est. Le cynique confond l'anesthésie avec la clarté. Il croit que son scepticisme lui donne du pouvoir, mais il lui vole la connexion, l'émerveillement, la possibilité. Il dit « les gens déçoivent toujours », mais ce qu'il veut dire réellement c'est « je me déçois toujours en premier ». Il dit « l'amour est une manipulation ». Mais ce qu'il avoue en silence, c'est qu'il n'a jamais appris à aimer sans avoir peur. Il pense échapper à la douleur en rejetant la croyance. Mais l'incrédulité est une prison à part entière. Une prison sans lumière, sans risque, sans espoir. C'est l'enfer le plus sûr qu'un homme puisse se construire. Le cynisme donne l'impression d'être intelligent parce qu'il protège de l'embarras. Il ne paraît jamais naïf. Il ne se fait jamais avoir. Il ne risque jamais la vulnérabilité. Mais cette protection a un prix. Elle coûte toute possibilité. Être cynique, c'est vivre la vie derrière une vitre. C'est observer, c'est juger, mais ne jamais toucher. C'est une lâcheté émotionnelle déguisée en intelligence. Il dit qu'il voit clair partout. Mais quand tu vois à travers tout, tu ne vois plus rien. Parce que le sens exige de la croyance. La confiance exige du risque. La croissance exige de l'espoir. Sans cela, il ne lui reste que l'ironie. Une arme qui le protège de la sincérité. Il plaisante quand quelque chose le touche profondément. Il ricane quand quelque chose l'inspire. Il traite les idéalistes d'idiots, les rêveurs de naïfs, les amoureux d'aveugles. Mais en secret, il les envie. Parce qu'au moins, eux sont encore vivants. Il ne réalise pas qu'il nourrit exactement le désespoir qu'il prétend dénoncer. Chaque fois qu'il se moque de la joie de quelqu'un, il creuse un peu plus son vide intérieur. Chaque fois qu'il prédit l'échec, il le manifeste. Chaque fois qu'il se méfie de la bonté, il fabrique de l'isolement. Sa vision du monde devient autoréalisatrice. Plus il s'attend à être trahi, plus il attire la trahison à lui. Plus il s'attend à être déçu, plus la vie le lui confirme. Il devient dépendant de son pessimisme parce que le pessimisme lui offre une chose précieuse. La certitude. Il ne peut pas contrôler le monde, mais il peut toujours prédire le pire. Et cette prédiction devient son refuge. Au moins, je ne suis pas surpris, se dit-il. Comme si se préparer à la douleur équivalait à la dépasser. Mais se préparer à la douleur garantit une seule chose, ne jamais vivre autre chose. Mais voici la vérité machiavélienne. Le cynisme, ce n'est pas de la sagesse. C'est le cadavre de la sagesse conservée dans l'amertume. C'est ce qui arrive quand l'intelligence perd la foi. Le vrai stratège voit la corruption et joue quand même la partie pour gagner. Le cynique voit la corruption et déclare que le jeu entier est vide de sens. Il confond la connaissance avec la supériorité, le détachement avec la maîtrise. Mais le détachement sans but, c'est de la décomposition. L'homme qui ne s'aime pas utilise le cynisme comme une arme, pas pour se protéger du monde, mais pour se protéger de la douleur de s'en soucier. Parce que s'attacher fait mal quand tu crois que tu ne comptes pas. Alors il construit son identité sur la désillusion. Il trouve une appartenance dans l'ironie, un statut dans le sarcasme. Il s'entoure d'autres hommes comme lui, des hommes qui confondent la froideur avec la clarté. Ensemble, ils forment des chambres d'écho du désespoir. Ils vénèrent leur propre apathie comme une preuve d'intelligence.
Et la tragédie du cynique, c'est que sous toute cette amertume se cache une hypersensibilité camouflée. Il ressent trop profondément. C'est précisément pour cela qu'il est fermé. Il croyait autrefois en l'amour, au sens, en la grandeur. Et quand ces choses l'ont déçu, il a été brisé. Alors maintenant, il détruit par avance ce qu'il aimait autrefois. Il se moque de ceux qu'il croit voir l'abandonner. Sa cruauté n'est que du chagrin déguisé en armure. Il n'est pas mauvais, il est blessé. Chaque remarque sarcastique cache un désir de croire à nouveau. Chaque sourire cynique cache le souvenir de l'homme qu'il était, vivant, confiant, ouvert. Mais l'espoir exige du courage, et le courage exige le respect de soi. Sans respect de soi, l'espoir ressemble à une humiliation. Alors il reste amer, parce que cela lui semble être plus sûr. Il croit se protéger, mais en réalité, il embaume son propre potentiel. Un homme cynique ne peut pas inspirer. Parce qu'inspirer exige de croire en quelque chose. Tu ne peux pas diriger ce que tu méprises en secret. Il repousse la chaleur parce que la chaleur révèle ses blessures. Les gens le sentent. Ils perçoivent son mépris caché, son désespoir silencieux. Et instinctivement, il s'éloigne. Il se dit que c'est parce qu'ils sont superficiels, parce qu'ils sont faux, parce qu'ils sont naïfs. Mais la vérité est plus simple. Il ressent à quel point il est dangereux de rêver près de quelqu'un qui vénère l'incrédulité. Le cynisme est contagieux. Il détruit la confiance plus vite que la trahison. Il transforme chaque échange en duel, chaque geste en soupçon, chaque rêve en illusion. C'est un poison psychologique. Et une fois qu'il s'installe, il est difficile de s'en extirper. Parce qu'il persuade celui qui en souffre qu'il n'y a rien à guérir. Il te dira des phrases comme « Je vais très bien, je vois simplement le monde tel qu'il est ». Ce qu'il veut dire, c'est « j'ai oublié ce que l'espoir procure ». Et la partie la plus cruelle, c'est que le cynique désire encore ce qu'il méprise, l'amour, le sens, la réussite, la connexion. Mais il les veut sans le risque de la déception. Il veut de la certitude, dans un monde qui fonctionne sur la foi. Alors il reste immobile, bras croisés, cœur fermé. Il se convainc qu'il est au-dessus de tout cela. Mais le détachement ne le rend pas sage, il le rend invisible. Le monde avance sans lui. Il grandit sans lui, il l'aime sans lui. Et lentement, il commence à pourrir de l'intérieur, prenant la décomposition pour de la profondeur. Parce que le cynisme, ce n'est pas de la maturité, c'est une résignation bien habillée. Mais il existe une forme ultime de haine de soi, encore plus sombre que le cynisme. Un stade où la haine ne cherche plus à attaquer le monde, où elle cesse même de se justifier, elle se contente de dévorer. C'est le 9e signe, le point où la haine de soi ne se cache plus. Elle ne s'excuse plus, elle ne se déguise plus, elle consume, c'est le désespoir. Le désespoir, ce n'est pas de la tristesse. La tristesse est une énergie mouvante, elle s'exprime par des larmes, elle demande un changement. Le désespoir, c'est tout autre chose, c'est le silence après tout ça. C'est le moment où l'homme cesse de croire que se relever a encore un sens. Il ne s'effondre pas, il s'éteint. De l'extérieur, il paraît calme, posé. Peut-être même mature, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien qui avance. Le désespoir se reconnaît non pas à ce qu'un homme fait, mais à ce qu'il a cessé de faire. Il ne cherche plus l'excellence, il ne défend plus son honneur, il ne corrige plus les injustices. Il laisse les autres mal le comprendre, parce qu'expliquer demande une énergie qu'il n'a plus. Il abandonne ses rêves, non pas parce qu'il les a atteints, mais parce qu'il est convaincu qu'il ne changerait rien à son existence. Ses routines continuent, son corps fonctionne, ses mots s'enchaînent encore, mais sa vie a perdu son auteur. Il se réveille pour éviter d'être éveillé. Il marche non vers un but, mais loin de la douleur. C'est le suicide lent par excellence de l'esprit, invisible, poli, souvent applaudi. Le désespoir rend allergique à l'espoir. Chaque étincelle d'optimisme ressemble à une provocation. Il entend les conseils comme du bruit, les encouragements comme une insulte. Il se dit qu'il est réaliste, mais un réalisme sans foi n'est que du désespoir habillé en logique. Il appelle cela de l'acceptation. Mais l'acceptation sans mouvement est une réédition. Le désespoir naît quand l'intelligence perd sa direction. Quand un esprit assez lucide pour voir la vérité oublie comment la traverser. Il cesse de chercher le plaisir, parce que le plaisir lui paraît indigne. Il cesse de chercher l'amour, parce que l'amour lui paraît dangereux. Il cesse de chercher le pouvoir, parce que le pouvoir lui paraît inutile. Il dit qu'il se simplifie la vie, mais en réalité, il en retire toutes les couleurs. Il commence à tirer une fierté étrange de son engourdissement. Il appelle cela la paix. Mais une paix sans vitalité, ce n'est qu'une mort qui a appris à parler calmement. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, fonctionnels, respectables, éteints. Mais le désespoir n'est pas la fin. C'est le point de bascule. Il existe une forme de désespoir encore plus trompeuse, celle qui se cache derrière la compétence. L'homme qui sourit, qui performe, qui accomplit. Et pourtant, il ne ressent plus rien. Il travaille efficacement.
Il parle avec intelligence. Il garde son monde en ordre. Les autres le décrivent comme fiable, admirable, discipliné. Mais quand la journée s'achève, quand les applaudissements s'arrêtent, le même vide l'attend à nouveau chez lui. C'est le désespoir de l'homme fonctionnel, trop fier pour s'effondrer, trop contrôlant pour pleurer, trop fort pour lâcher prise. Il porte sa souffrance comme une armure. Il refuse de l'aide parce que l'aide ressemble à une exposition. Alors il continue, il avance, il réussit, il prétend. Et personne ne remarque qu'il est mort depuis longtemps. Pas physiquement, mais spirituellement. Il vit parmi les vivants, mais son cœur bat ailleurs. Le désespoir efface le temps. Les jours se confondent, les victoires deviennent insignifiantes. L'avenir ressemble à une rumeur à laquelle il ne croit plus. Il se dit, c'est comme ça, non par sagesse, mais par fatigue. Le feu qui le portait autrefois, ambition, amour, revanche, peu importe, s'est transformé en fumée. Il devient imperméable à la louange comme à la critique. Tu ne peux plus le blesser. Tu ne peux plus l'atteindre non plus. Voilà la tragédie secrète du désespoir. Il rend un homme invulnérable et insignifiant en même temps. Plus rien ne le touche, parce que plus rien ne répond à l'intérieur. La lumière s'est éteinte, mais la machine continue de tourner. Il est vivant par habitude, et pourtant, sous toute cette cendre, il reste une braise, un souvenir de puissance, de faim, de l'homme qu'il était. Parfois cette braise tremble, parfois il se surprend à désirer quelque chose. Pas le plaisir, pas le succès, la résurrection. Il rêve de ressentir à nouveau, de se retrouver. Mais la distance lui paraît infinie. Le désespoir lui murmure que l'espoir est mort pour toujours. Mais la vérité, c'est que le désespoir n'est pas la fin, c'est le seuil. Quand un homme a tout perdu à l'intérieur, il devient libre. Libre de se reconstruire, sans illusion, sans mensonge, sans faux espoir. Mais cette renaissance ne commence pas dans la lumière, elle commence dans l'obscurité. Elle débute avec le 10e et le dernier signe de la haine de soi. Celui qui met fin au cycle et ouvre le règlement de compte. Le moment où la haine de soi se consume elle-même et où quelque chose d'ancien s'éveille sous les cendres. Ce n'est pas de la confiance, ce n'est pas de la positivité. C'est quelque chose de bien plus dangereux. La renaissance par la défiance. Quand un homme décide qu'il ne mendiera plus son droit d'exister, la défiance est le 10e signe, le point exact où la destruction devient création. L'instant où la haine qu'il portait contre lui-même se transforme en rébellion contre l'état d'esprit qui l'a enchaîné. Ce n'est pas de la paix, ce n'est pas de la guérison, c'est de la révolte. Une révolte brute, instinctive, libératrice. Après que le désespoir a tout arraché, les illusions, les conforts, les excuses, il reste quelque chose que la haine de soi n'a jamais pu tuer, la volonté. La volonté de dire assez. La volonté d'arrêter de mendier le droit d'exister. La volonté de se relever, non pas par espoir, mais par colère. Parce qu'un homme qui n'a plus rien à perdre, n'a plus rien à craindre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et dans ce vide, la défiance naît. Ce n'est pas l'opportunisme qui le ressuscite, c'est le refus. Le refus de rester petit, le refus de rester silencieux, le refus de continuer à mourir poliment. Cet homme ne se réveille pas en devenant doux, il se réveille pour devenir dangereux. Il n'essaie plus d'être bon, il essaie d'être réel. Il a fini de s'excuser pour ce qu'il veut. Il a fini de s'excuser pour ce qu'il ressent. Et surtout, il a fini de s'excuser pour ce qu'il est. Même la honte qu'il avait paralysée devient maintenant son carburant. Il n'a plus besoin de permission. Il ne demande plus à être accepté. Il exige d'être reconnu. Et le plus étrange, c'est qu'il n'est même plus en colère contre le monde. Il est simplement indifférent à son approbation. Il sort du jeu de la valeur. Il comprend enfin une vérité simple. Le pouvoir n'est jamais donné. Il s'arrache. Les chaînes n'ont jamais été réelles. La prison était faite de culpabilité, de peur et de mensonge. Et il vient d'en franchir la porte ouverte. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la lucidité. Froide, nette, inébranlable. La défiance n'est pas la rage. La rage répond encore à la blessure. La défiance répond à la vérité. La rage brûle vite. La défiance endure. Ce n'est pas émotionnel, c'est existentiel. C'est la décision calme de ne plus jamais plier, ni devant la peur, ni devant la culpabilité, ni devant l'illusion d'infériorité. À ce stade, l'homme n'a plus besoin de crier. Son silence devient un ordre, sa présence devient une déclaration. Les mêmes forces qui l'obligeaient autrefois à mendier commencent à graviter autour de lui. Non pas parce qu'il les combat, mais parce qu'il ne cherche plus leur validation. Il n'incarne plus un désir d'être accepté. Il incarne une évidence. La défiance restaure l'instinct. C'est le moment où l'homme recommence à faire confiance à la voix qu'il avait enterrée en lui. Celle qui dit « Je sais qui je suis ». Il cesse de suranalyser tout. Il cesse d'hésiter. Il cesse de filtrer sa vérité à travers le confort des autres. Il parle. Il agit.
Il avance avec la certitude tranquille de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, ni rien à prouver à personne. Le même monde qui le faisait taire autrefois commence à craindre son calme. Il ne cherche plus à être aimé, il cherche l'alignement. Il ne cherche plus l'appartenance. Il construit son propre territoire. Et pour la première fois, son reflet ne le dégoûte plus. Il soutient son propre regard dans le miroir, sans détourner les yeux. Parce que l'homme qui s'excusait d'exister s'est souvenu d'une seule chose. Exister a toujours été une justification suffisante. Mais voici la vérité machiavélienne. La défiance est divine. C'est la récupération de cette qualité quasi sacrée, enfouie au plus profond de l'homme, la capacité de déclarer sa propre réalité, au lieu de simplement réagir. Le pouvoir ne se trouve pas dans la perfection, il se trouve dans le refus. Le refus de plier devant ton propre doute, le refus de laisser la culpabilité dicter ta morale, le refus de négocier ta paix dans un monde qui prospère sur ton obéissance. Chaque tyran, chaque manipulateur, chaque système de domination tremble devant l'homme qui décide que sa propre approbation est la seule qui compte désormais. Parce que cet homme ne peut plus être ni humilié par la honte, ni acheté par le confort, ni brisé par l'isolement. Il n'a pas besoin que le monde soit d'accord avec lui. Il a simplement besoin de rester fidèle à son propre commandement intérieur. La défiance donne naissance à une pureté nouvelle. Pas la pureté de l'innocence, mais celle de la souveraineté. C'est le moment où l'homme cesse de se diviser entre ce qu'il est et ce qu'on lui a dit d'être par le passé. Ses pensées, ses paroles, ses actes se réalignent. Il cesse de jouer un rôle. Il cesse de s'ajuster. Il cesse d'éteindre son feu pour être toléré. Le monde n'a plus besoin de le comprendre. Lui-même, il se comprend. Et dans cet alignement, quelque chose change. Son énergie se transforme. Il parle plus lentement, avance avec précision. Il choisit avec intention. Et quand il entre dans une pièce, les gens le ressentent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Une présence qui rend le bruit inutile. Parce que l'homme qui ne cherche plus la validation impose une autorité sans jamais la réclamer. Il ne domine pas par l'agression, il domine par la certitude. Et c'est cela qui le rend intouchable. La défiance change aussi la manière dont il voit les autres. Il ne plaint plus les faibles. Il ne vénère plus les forts, il voit clair dans les jeux de pouvoir. Il comprend que la plupart des hommes sont enfermés dans les mêmes prisons qu'il a quittées. La culpabilité, la peur, la honte, la dépendance, le besoin d'approbation. Il ne les juge pas, mais il ne les rejoint pas non plus. Sa compassion demeure, mais sa conformité disparaît. Son amour devient sélectif, sa loyauté se mérite, son silence est volontaire. Il ne court plus après la connexion, il construit son empire. Et cet empire commence à l'intérieur, dans le commandement calme et discipliné d'un homme qui a juré de ne plus jamais se trahir. C'est là que la liberté prend naissance, pas dans la révolte contre les autres, mais dans l'alignement à soi-même. Et quand cette allégeance est complète, le monde extérieur s'ajuste. Parce que pour l'homme défiant, la réalité n'est plus quelque chose à laquelle il s'adapte. C'est quelque chose qu'il définit pour lui-même. Mais comprends bien ceci, la défiance, ce n'est pas la rage. La rage répond encore à la douleur. La défiance répond à la vérité. La rage est bruyante, la défiance est froide. La rage s'épuise, la défiance perdure. Elle n'est pas émotionnelle, elle est ontologique. C'est la décision calme et irrévocable de ne plus jamais s'agenouiller, ni devant la peur, ni devant la culpabilité, ni devant l'illusion d'infériorité. Et quand un homme atteint ce point, il n'a plus besoin de convaincre. Son immobilité devient une déclaration, sa vie devient une preuve. Les mêmes forces qui cherchaient autrefois à l'écraser se mettent désormais à graviter autour de lui. Non pas parce qu'il les combat, mais parce qu'il n'est plus disponible à leur contrôle. Il n'incarne plus une demande de reconnaissance, il incarne une fatalité. Et rien n'est plus dangereux qu'un homme qui a cessé de demander le droit d'exister. Et c'est ici que tout se referme et que tout commence. Les 10 signes que tu as découverts dans cette vidéo n'ont jamais été un diagnostic, c'était un miroir, un reflet de la facilité avec laquelle un homme peut se perdre au nom de la paix, au nom de la morale et au nom de l'acceptation. Chaque chaîne décrite était imaginaire, chaque blessure était surmontable, chaque chute n'était qu'une préparation. Une préparation à une seule chose, l'éveil. La défiance est cet éveil. C'est le refus de vivre comme une proie dans un monde bâti par des prédateurs. C'est le moment où un homme récupère son autorité, sa faim, son droit brut et non négociable d'exister, sans excuse, sans permission, sans honte. Ce n'est pas une révolution contre les autres, c'est une fidélité absolue à soi-même. Et quand cette fidélité est totale, le monde s'aligne, pas parce qu'il est convaincu, mais parce qu'il est confronté. La haine de soi n'était jamais bruyante, elle était discrète, caché derrière la suranalyse, le surmenage et le masque du « tout va bien ». Tu ne peux pas te respecter tant que tu vis dans le déni. Maintenant, la question n'est plus théorique, elle est directe.
Dis-le-moi en commentaire. Es-tu prêt à regarder en face la manière dont tu t'es traité jusqu'ici? Es-tu prêt à reconstruire, pièce par pièce, un homme que tu ne méprises plus? Parce que ce qui vient ensuite ne dépend plus du monde qui t'entoure. Cela dépend d'une seule chose, ta décision. Et si tu es encore là, en train de m'écouter, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'une partie de toi connaît déjà cette vérité. Alors maintenant, il ne s'agit plus de comprendre. Il s'agit d'agir. Regarder en face la façon dont tu t'es parlé, la façon dont tu t'es traité, la façon dont tu t'es réduit. Ou continue à appeler cela de la paix. La reconstruction ne se fait pas d'un seul coup. Elle se fait morceau par morceau, décision après décision. Pas pour définir quelqu'un d'autre, mais pour cesser d'être quelqu'un que tu méprises en secret. La guerre intérieure ne s'arrête pas par la fuite, elle s'arrête par la vérité. Et cette vérité commence toujours au même endroit, devant toi, sans excuse, sans justification. Le reste n'est qu'une conséquence. Si ce message t'a touché, s'il a résonné en toi, s'il a mis des mots sur quelque chose que tu portais en silence, écris-moi ceci en commentaire. Je me pardonne. Pas pour effacer le passé, mais pour mettre fin à la guerre intérieure que tu te mènes depuis tant d'années. Voyons combien ici sont réellement prêts à cesser de se combattre eux-mêmes. Parce que c'est ici que l'on entre dans la partie la plus inconfortable de la vidéo. Jusqu'ici, tu as vu comment la haine de soi se construit en silence. Tu as compris comment l'obéissance déguisée en vertu te vole ton pouvoir. Tu as pris conscience que ce que tu appelais paix était souvent une capitulation intérieure. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la moitié du tableau. Parce qu'il existe une erreur fatale que presque tout le monde commet après une prise de conscience. Une erreur subtile, invisible, et pourtant elle annule tout. Si tu sens en ce moment même une tension dans la poitrine, un nœud dans le ventre, une forme d'agitation difficile à nommer, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un signe que tu vas trop loin. C'est ton instinct qui se réveille. C'est cette part de toi qui comprend que rester correct, rester gentil, rester moral, a longtemps été une manière de rester contrôlable par les autres et qui commence enfin à reprendre la main sur ta souveraineté. Le problème, c'est que si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de retomber exactement dans le piège que tu crois avoir quitté. Un piège encore plus propre, encore plus respectable, encore plus dangereux. C'est précisément pour cela que la vidéo qui va s'afficher à l'écran est essentielle. Pas pour t'apprendre à devenir dur, mais pour t'empêcher de devenir à nouveau docile sous un nouveau masque. Parce qu'il y a une différence radicale entre être juste et essayer désespérément d'être une bonne personne. Et Machiavel avait compris cette frontière mieux que quiconque. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va probablement te déranger. Ça va te bousculer, te provoquer. Et peut-être même que tu seras mal à l'aise. Mais si tu l'évites, tu continueras à perdre du pouvoir en croyant faire le bien. Alors clique sur cette vidéo maintenant, tant que ta lucidité est encore présente, avant que ton ancien conditionnement ne reprenne le dessus. Parce que le vrai danger n'est pas d'avoir été trop gentil, c'est de croire que la bonté sans lucidité te sauvera encore de ton ancienne version de toi-même.